Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de la Reco. Aujourd'hui, on va clôturer ce printemps de classiques par la preview de la doyenne, Liège-Bastogne-Liège. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce monument, donc on est tout de suite parti pour la présentation. Liège-Bastogne-Liège vient clôturer 2 semaines de classiques ardennaises particulièrement disputées et indécises cette année. Le retour aux affaires de Remco Evenepoel sur la Flèche Brabançonne et la victoire de Skelmose sur l'Amstel ajoutent une dimension intéressante avant d'aborder l'ultime rendez-vous du printemps en Belgique. Ce dimanche, la 111e édition de la doyenne s'élancera de Liège pour un traditionnel aller-retour en direction de Bastogne au sud sur 252 km et plus de 4000 mètres de dénivelé. Son surnom de doyenne lui a été octroyé en raison de son côté historique, la première édition datant de 1892. Les difficultés de Liège-Bastogne-Liège sont concentrées dans les 100 derniers kilomètres. Elles s'enchaînent rapidement et ne permettent pas vraiment de temps mort. Le premier triptyque est le suivant, One, Stokke et la haute levée. Ces 3 premières ascensions mettent directement les coureurs dans le ton. En 10 km seulement, ces 3 côtes permettent un premier écrémage dans le peloton. C'est aussi ici que les premières attaques des outsiders peuvent avoir lieu. En 2023, Jan Tratnik avait attaqué dans la côte de One à 85 km de l'arrivée. Néanmoins, les difficultés sont encore nombreuses et lancer la course pour les favoris des One ou Stokke semble peu probable. S'ensuit la plus longue ascension du parcours, le col du Rosier. Ces 5,7% de déclinaison moyenne n'en font pas un obstacle insurmontable mais contribuent à user les organismes. Situés à 60 km de l'arrivée, les attaques y sont aussi probables comme cela avait pu être le cas en 2021 par exemple. Une fois le sommet franchi, une descente rapide et piégeuse conduit les coureurs à Spa, point de départ de la montée suivante, la côte de Daigné, 1,6 km à 7,4%. Le placement est ici très important car il s'agit de l'ultime difficulté avant la côte de la Redoute. Et justement, la Redoute a été ces 3 dernières années le point névralgique de Liège-Bastogne-Liège. C'est cette difficulté, longue d'1,6 km à 8,7%, qui a été choisie par Remco Evenepoel pour dynamiter la course lors de ses 2 succès. Et c'est également ici que Tadej Pogačar a fait la différence l'an dernier pour s'isoler. Ses pentes raides ainsi que son positionnement à un peu plus de 30 km de l'arrivée en font un point clé du final de la doyenne. De plus, depuis 2023, les coureurs prennent à droite au sommet de la Redoute et plongent dans une descente rapide en direction d'un nouveau lieu important du parcours, la côte de Cornemont. Cette difficulté intervient seulement 2 km après le sommet de la Redoute, et bien que son pourcentage moyen ne soit pas très élevé, la répétition des efforts peut être fatale aux coureurs en bout de course. Une fois la côte des Forges franchie à 23 km de l'arrivée, les coureurs se présentent rapidement au pied de l'ultime difficulté du parcours, la Roche au Faucon. Elle se déroule en 2 parties, une première rampe très raide qui permet régulièrement aux coureurs les plus frais de faire une différence, et d'une seconde partie montante autour des 5% de déclinaison moyenne. Cette dernière rampe est souvent fatale aux coureurs limites, incapables de suivre les attaques après plus de 240 km de course. Au sommet, il reste seulement une dizaine de kilomètres pour rejoindre les bords de Meuse et le quai des Ardennes, où est tracée depuis 2020 la ligne d'arrivée. Le parcours a été modifié depuis 2019 afin de rendre le final de Liège-Bastogne-Liège plus dynamique et favoriser les mouvements de course plus lointains. Avant ça, la doyenne s'achevait au sommet de la côte de Hans comme on avait pu le voir dans la vidéo classique sur l'édition 1999 et la victoire de Frank Vandenbroek. Je vous mets le lien en fiche si vous ne l'avez pas encore vu. On passe maintenant à l'analyse qui va prendre une forme un peu différente par rapport aux dernières vidéos. Je vais vous parler des éditions précédentes évidemment, mais surtout du contexte de ces dernières semaines qui selon moi est très important pour appréhender au mieux cette 111e édition. Depuis 2022, on a assisté à 3 arrivées en solitaire à Liège après des raids similaires d'une trentaine de kilomètres. Ces démonstrations de Remco et Pogačar doivent néanmoins être mis à la lumière des absences des uns et des autres lors de ces éditions. Les victoires de Remco ont eu lieu sans la présence du Slovène et inversement l'an dernier avec l'absence du champion belge après sa chute sur le Tour du Pays Basque. Mais ces 3 dernières éditions peuvent être analysées parallèlement, si je peux dire, avec de nombreuses similitudes. Je dirais que l'on peut les aborder en 3 parties. Premièrement, une phase d'approche jusqu'au col du Rosier qui doit être conduite avec beaucoup de prudence. Cette portion n'est jamais décisive pour le résultat de la course, mais elle peut être dangereuse avec des chutes qui s'opèrent chaque année. On peut prendre l'exemple de cette chute l'an dernier qui a notamment ralenti Van der Poel et qui a contraint ce dernier à une longue poursuite avant de retrouver sa place dans le peloton. La deuxième phase s'achève avec la Redoute. Lors de cette approche, les outsiders anticipent souvent, sans réussite ces derniers temps. C'est souvent sur cette période que l'échappée est reprise. Mais c'est aussi ici que les formations des leaders accélèrent pour se placer au mieux avant d'aborder la Redoute. Remco Evenepoel a attendu la deuxième partie de l'ascension lors de ses 2 victoires. Pogačar a quant à lui attaqué quasiment dès le pied l'an dernier après un gros relais de Domen Novak. Dans les 2 cas, les dégâts sont importants et ceux qui ont essayé de suivre ces doubles vainqueurs se sont brûlés les ailes. C'est le cas de Pidcock en 2023 qui avait réussi à basculer avant d'exploser dans Cornemont. L'an dernier, Carapaz a lui aussi essayé de suivre Pogačar dans la Redoute, sans succès. La troisième et dernière phase
se déroule ainsi entre le sommet de la Redoute et les quais des Ardennes. Ces dernières années, les difficultés présentes ont seulement permis aux hommes battus de se jouer les places sur le podium. Romain Bardet a ainsi réussi à s'isoler dans la Roche au Faucon pour décrocher une magnifique deuxième place à Liège. Mais la victoire était déjà jouée. C'est pourquoi il faut s'intéresser aux dernières courses qui ont eu lieu ces derniers jours, car ces dernières peuvent nous donner des indices sur les éléments importants à avoir en tête. Premièrement, on aura le droit cette année à la première rencontre entre Pogačar et Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège. Un événement tant les dernières années ont pu être frustrantes avec des affrontements avortés pour cause de chutes notamment. Et ces deux coureurs ont pu se retrouver dimanche dernier sur la Amstel Gold Race, qui a été très intéressante à suivre. Pogačar s'y est isolé comme à son habitude à plus de 40 km de l'arrivée. À ce moment-là, tout le monde ou presque pensait la course pliée. Van Aert l'a même dit en interview d'après-course. Pourtant, deux coureurs ont tenté leur chance. Dans un premier temps, Matthias Skelmose, puis par la suite le champion olympique Remco Evenepoel, qui est revenu sur le Danois. Les deux ont parfaitement collaboré et dans le dernier tour ont réussi à revenir sur Pogačar. Un véritable exploit car pour la première fois depuis le début du règne du Slovène, celui-ci a été revu après s'être isolé en tête de course sur une classique. La victoire s'est alors jouée au sprint entre ces trois-là, et c'est Skelmose qui a surpris tout le monde pour décrocher son plus beau succès en carrière. Les enseignements sont ici importants. Le fait que Pogačar ait été repris peut s'expliquer par plusieurs raisons. Premièrement, il est le premier coureur depuis très longtemps à viser la victoire sur les 4 premiers monuments de la saison. Alors oui, Van der Poel avait participé aux 4 monuments l'an dernier également, mais sans véritable chance de victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Pogačar est lui le favori de chaque course auquel il participe au vu de ses performances depuis plusieurs années. Sauf que l'enchaînement flandrienne-ardennaise est particulièrement éprouvant. Pogačar a ainsi certainement présumé de ses forces sur l'Amstel dimanche en partant de trop loin sans véritablement de raison. Son impatience lui a valu de nombreux kilomètres en solitaire avec un vent défavorable qui ne lui a pas permis d'accentuer son avance. La deuxième raison est quant à elle d'ordre alimentaire. À partir du moment où il s'est isolé jusqu'au retour de Skelmose et Remco, sa voiture n'a pas pu se placer derrière lui pour le ravitailler. L'hypothèse d'une fringale ou du moins d'un coup de moins bien avec une absence de ravitaillement sur une période aussi intense physiquement n'est pas à exclure. Enfin, le dernier renseignement pourrait être qu'il n'y a pas d'enseignement justement. Avec la démonstration spectaculaire du champion du monde sur la Flèche Wallonne hier, il est fort probable que l'Amstel était juste l'exception qui confirme la règle et que Pogačar sera très impressionnant dimanche prochain sur Liège-Bastogne-Liège. Maintenant que l'on a ce contexte en tête, on peut passer à la section pronostic pour la course de ce dimanche. Et là aussi, je vais faire un peu différemment. Je vais d'abord vous montrer mon tableau des favoris, puis je vais vous expliquer mes choix. Le voici. Et sans surprise, on retrouve tout en haut les vainqueurs des 4 dernières éditions. Pogačar et Remco sont évidemment les deux immenses favoris pour la 111e édition de Liège-Bastogne-Liège. Seulement, le rapport de force a selon moi évolué depuis la semaine dernière. Il ne faut pas prendre l'Amstel comme unique point de référence, mais cette course a été importante au-delà de son résultat. Si on prend un peu de recul, Remco Evenepoel a dimanche dernier réussi à rétablir un rapport de force à l'équilibre face à Pogačar. En 2024, le Slovène avait largement dominé le Belge lors de leur confrontation sur le Tour de France, les championnats du monde ou encore le Tour de Lombardie. Mais une des plus grandes qualités de Remco Evenepoel, et je trouve que c'est de plus en plus vrai, est à chercher dans son mental et sa résilience. En revenant sur Pogačar lors de l'Amstel, il a réussi à faire revenir dans la tête des suiveurs cette glorieuse incertitude du sport qui avait disparu ces derniers temps. Avec ces deux champions au départ, la course n'est pas jouée d'avance. Pogačar est malgré tout selon moi le favori logique, mais je choisis Remco Evenepoel pour ce dimanche car sa courbe de forme est ascendante, le pic de celle du champion du monde est certainement déjà passé. Derrière, la course au podium est très ouverte. Je ne vois personne capable d'accompagner Pogačar et Remco, mais je vois de nombreux coureurs capables de se disputer la 3e place. A commencer par les coureurs de la Lidl Trek. Matthias Skelmose, dont j'ai déjà parlé dans cet épisode, mais aussi Giulio Ciccone. Avec 2 cartes, la formation américaine peut jouer les troubles faits avec pourquoi pas une stratégie offensive. Tom Pidcock sera également à suivre avec une forme ascendante en vue de la doyenne. Le coureur de la Q36.5 a réalisé son seul et unique podium sur un monument en 2023 sur Liège-Bastogne-Liège et pourrait une nouvelle fois jouer devant ce dimanche. Et puis il faudra surveiller Romain Grégoire et Romain Bardet, certainement les 2 meilleures chances côté français. 2 trajectoires différentes évidemment, mais 2 coureurs qui devraient terminer dans le top 10 selon moi. Et je voulais rapidement parler de Marc Hirschi. Le Suisse a été transparent sur ses dernières courses, mais il a toujours été placé à Liège et sur un bon jour il pourrait peser sur la course. Ce 5e épisode de la Reco touche donc à sa fin, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire quel est votre favori pour la course de ce dimanche. Quant à moi, je vous dis à bientôt, certainement pour la preview du Tour d'Italie. Au revoir.